Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode sur le Human Design. Puisque oui, je sais, j'avais déjà fait une vidéo sur les différences entre le générateur pur et le générateur manifesteur sur ma chaîne YouTube. Mais comme depuis quelques mois déjà, le temps passe très vite, je suis en train de refaire toutes les vidéos de base, que ce soit sur les types énergétiques, sur les lignes, vous avez pu le voir, que j'ai refait énormément de vidéos et c'est une question qui revient tout le temps. Donc je me suis dit de la faire de la rafraîchir puisque sur l'ancienne vidéo je suis quand même enceinte de 8 mois, je suis rouge comme une tomate, j'ai l'impression que je vais exploser. Enfin bref, là je me sens différente aussi pour vous partager les informations. Donc je suis toujours ravie de vous partager ça parce que c'est vrai que la différence entre les générateurs purs et les générateurs manifesteurs, elle est quand même présente, elle est là. Et bien que on le sait qu'il y ait 4 types dans le design humain, il y a quand même une différence. Alors, avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages et d'ailleurs aussi à noter le podcast, peu importe la plateforme que vous utilisez, pour le suivre, que ce soit sur YouTube, sur Spotify. Vraiment, ça soutient énormément mon travail et aussi à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, ce que je vous ai partagé. D'ailleurs, je vous ai mis dans la description un atelier complet sur le Human Design, un atelier que j'ai tourné maintenant il y a 2 semaines. Donc, si vous l'avez pas encore vu, que vous êtes thérapeute et que vous voulez intégrer le design humain dans vos accompagnements, c'est le moment parce que c'est vraiment pépite. En plus, je vous ai préparé un petit bonus dans cet atelier, donc vraiment, allez-y, le lien est dans la description. Alors, c'est parti, rentrons dans l'épisode. Alors je vais un peu me répéter, mais vous savez que j'aime bien ça parce que pour moi, vraiment, si vous voulez intégrer aujourd'hui le design humain, ça va être d'écouter encore les informations, de vous poser la question comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie, comment est-ce que ça s'est déjà manifesté, etc. Et du coup, on va revenir sur les bases. Donc déjà, il y a 4 types énergétiques et dans ces 4 types, il y a la famille des générateurs. Et le générateur, c'est un peu comme la grande famille en fait des fruits. Et puis vous allez avoir les générateurs purs qu'on pourrait comparer aux cerises et les générateurs manifesteurs aux bananes, non pas dans la métaphore du fruit, mais plus pour dire que, eh bien, il y a la grande famille des générateurs, et puis dans ces grandes familles, il y a les générateurs purs et les générateurs manifesteurs, et c'est pareil, comme si je parlais de la famille des fruits, ben dans la famille des fruits, il y a les cerises et les bananes. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils auront des choses en commun, forcément, puisqu'ils font partie de la même famille. Donc il y a vraiment des choses communes qui vont rester, et c'est vrai que pour moi, c'est assez instinctif et spontané de vous faire cet épisode de podcast, donc je vais pas forcément aller sur une ligne directrice très linéaire. Je vais parler d'informations et les mêler entre elles et revenir sur certaines, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Déjà, si on doit prendre les informations qui sont en commune, forcément qu'il y aura le sacral qui va être activé. Forcément, c'est des générateurs. Le sacral, c'est quoi? C'est vraiment le centre, le The centre, c'est le deuxième centre en partant du bas qui drive le générateur et générateur manifesteur. Pourquoi? Parce que c'est le centre de l'énergie vitale et c'est pour ça qu'on appelle un générateur. Et quand ce centre-là est activé dans une carte, c'est je produis de l'énergie vitale en permanence, donc je génère de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment le tronc commun. Si vous êtes générateur pur ou générateur manifesteur, vous pouvez avoir soit une autorité sacrale, soit une autorité émotionnelle. C'est les deux seules autorités possibles, que ce soit pour le générateur pur ou le générateur manifesteur. Et maintenant, rentrons dans les explications claires, concrètes, concises, comme j'adore et comme vous adorez. Alors pour le générateur pur, et ça c'est vraiment, j'ai envie de vous donner plein d'exemples concrets. Déjà, un générateur pur, c'est quoi? C'est une personne qui ne va pas avoir, comme on dirait dans le jargon du design humain, un centre moteur qui est connecté à sa gorge. Et du coup, c'est quelqu'un qui va avoir son énergie vitale, qui va faire les choses beaucoup plus step by step. Pourquoi? Parce qu'un générateur manifesteur, lui, à l'inverse, il a ce qu'on appelle un centre moteur qui est automatiquement connecté à la gorge. Et du coup, c'est un générateur avec des étincelles de manifesteur en lui. Et c'est quelqu'un qui va peut-être agir beaucoup plus impulsivement, qui va peut-être passer plus vite d'une chose à une autre. Imaginez que je suis entrepreneuse et que j'ai une activité. Cette activité, je la développe dans la naturopathie et que je suis générateur pur. Et puis tout d'un coup, je suis attirée par quelque chose d'autre que la naturopathie. Eh bien peut-être que le générateur pur, il va vraiment y aller step by step en fait pour faire le changement. Alors qu'un générateur manifesteur, lui, il va créer le changement plus rapidement. Le générateur manifesteur, lui, il a vraiment cette méthode d'apprentissage où il va aller dans les choses de manière très rapide. C'est un peu comme s'il conduit une voiture et là, il voit un chemin et il se dit « Oh là là, il y a un raccourci !» Donc il braque, il tourne et puis il se rend compte parfois que le raccourci,
trop bien, c'est génial, il a réussi à atteindre ce qu'il voulait avec ce raccourci, mais parfois il est frustré et il va devoir faire des retours en arrière. Et en fait, souvent, c'est la grosse différence entre les générateurs purs et les générateurs manifesteurs, c'est que le générateur manifesteur, lui, il a ce truc de j'y vais en fait, je vais dans le tas, et parfois même il oublie de répondre. Et en fait, si vous regardez votre carte, que vous soyez générateur pur ou générateur manifesteur, il y a marqué stratégie répondre. Mais c'est vrai que stratégie répondre, c'est mal traduit parce que c'est vraiment attendre de répondre en vrai, c'est wait to respond en anglais. Et du coup, il y a vraiment ce truc que le générateur manifesteur, parfois, il répond pas à la vie en fait, il répond pas à des choses extérieures pour le confirmer, parce que le centre du sacral, dont on a parlé au début de cet épisode, c'est un centre moteur, c'est quelque chose qui va vibrer, c'est les tripes, c'est mon ventre, c'est ce qui me met en joie, et c'est vraiment l'excitation en fait, c'est les ovaires pour les femmes, les testicules pour les hommes. Donc il y a vraiment cette idée de mettre son énergie vitale dans des choses qui m'excitent, qui me font plaisir, qui me mettent en joie. Et quand en fait ce sacral là, il n'est pas engagé par quelque chose, c'est vraiment cette idée, quand on vous dit d'ailleurs et quand vous lisez sur internet que les générateurs tels qu'ils soient, c'est important qu'on leur pose des questions fermées, qu'ils aient des options, et bien c'est pour faire réagir ce centre sacral qui va nous confirmer si c'est lourd ou si c'est léger pour nous. Et pourquoi est-ce que je vous réexplique tout ça? Parce que le générateur manifesteur, dans plein de cas, eh bien il va peut-être des fois pas vraiment prendre le temps de ressentir ce qui vibre dans ses tripes, et il va foncer en fait. Un autre exemple, imaginez que, un très bon exemple puisque je suis générateur pur et ma mère elle est générateur manifesteur, imaginez que j'ai envie de sortir et j'ai envie d'aller faire du shopping. Donc je vais dire à ma mère qui est générateur manifesteur, est-ce que tu veux venir avec moi? Et elle va faire oh oui, et elle vient, elle commence à mettre ses chaussures, et après devant la porte elle me dit ah mais tu sais quoi, finalement j'ai pas envie, je suis fatiguée. Et en fait ça, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que quand vous allez faire des choses dans votre vie quotidienne, vous déjà vous pouvez penser que vous avez un problème en tant que générateur manifesteur, parce que par exemple si vous prenez une formation, vous allez aller dans la formation, vous allez prendre des informations que pour vous ça vous semble utile ici et maintenant, et après vous vous dites tiens je vais commencer à faire mes séances de design main, et puis vous remarquez que peut-être vous avez manqué des détails ou des choses, donc vous allez revenir en arrière pour retourner dans la formation. Et parfois vous, comme vous allez directement dans les informations, vous dites ok est-ce que c'est pas correct, je devrais pas faire ça, j'ai un problème, alors qu'en fait pour le générateur manifesteur c'est totalement ok, et après j'expliquerai pour le générateur pur, mais d'avoir ce processus d'apprentissage, un pas en avant, puis parfois je fais un pas en arrière, et en fait c'est totalement ok de faire comme ça, et il n'y a pas à vous auto-saboter, parce que souvent c'est ça. Mais du coup le vrai conseil pour le générateur manifesteur, c'est aussi vous apprendre à ressentir ce qui vibre, et effectivement dans votre stratégie, même si c'est pas marqué quand vous calculez les cartes normalement, c'est important d'inclure quand même cette notion d'informer, qui est quand même très présente chez le manifesteur, parce que en tant que générateur manifesteur, vous avez comme des étincelles de manifesteur en vous, et c'est pour ça que c'est important de quand même informer les personnes autour de vous, parce que parfois vous pourriez faire des choses vite. Et là, je vous donne un autre exemple très concret pour un couple que j'ai accompagné. Elle est générateur et lui est générateur manifesteur. Et en fait, c'est typiquement ça. C'est typiquement on va partir en vacances, on va prendre la voiture. Et bien, le générateur, il est censé prendre la route, et le générateur manifesteur, il est à côté. Et en fait, le générateur manifesteur, il a changé l'itinéraire de GPS et il va toujours vouloir prendre des raccourcis. Et du coup, le générateur pur, il se dit mais en fait, c'est pas ça que j'avais prévu. Lui, il fonctionne beaucoup plus step by step. Et je vais y venir. Et du coup, c'est assez important déjà, pas clôturer, mais parler déjà bien de la première différence avec le générateur pur. Puisque si je viens maintenant à ce que je vous ai dit sur cette idée de step by step, c'est vraiment cette idée qu'il va être beaucoup plus minutieux, beaucoup plus méticuleux. Mais ça veut pas forcément dire qu'il va faire les choses mieux qu'un générateur manifesteur, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que lui, il va mettre un peu plus de temps avant de passer à l'action. Et il va peut-être plus regarder les détails. Par exemple, moi qui suis générateur pur, quand j'ai fait mon changement d'activité, je me suis toujours bien assurée d'avoir tout de prêt sur mon compte Insta. Après, c'est aussi parce que j'ai la porte 3 de l'ordonnance et que j'aime bien ordonner les choses. Mais c'est vrai que le générateur pur, c'est ça. Il va aller beaucoup plus en step by step. Et aussi, dans son énergie, lui, ce sera peut-être, j'ai pas envie de dire plus facile parce que c'est pas forcément le cas suivant la carte de design humain. Mais c'est vrai que parfois, il peut plus facilement, effectivement, ressentir ses tripes, mais parfois non, parce que ça dépend encore une fois de la carte. Et qu'il va y avoir avec le générateur pur, c'est que lui, il va peut-être trop aussi vouloir avoir le bon step dès le départ. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi à mettre de la lumière dessus, parce que quand vous vous engagez avec votre réponse,
En général, c'est là que, en tant que générateur pur, vous pouvez aller dans les choses très facilement. Peu importe le générateur, qu'il soit générateur manifesteur ou générateur pur, quand il répond à la vie, en général, c'est juste pour lui, donc c'est fluide. Et c'est pour ça que si vous êtes générateur pur, je vous invite vraiment à vous demander aussi, est-ce que vous n'êtes pas en train justement de regarder trop les tâches, trop les step by step, à vous poser trop de questions avant le passage à l'action. Et ça, c'est hyper important aussi pour vous aider, que vous soyez entrepreneur ou autre. Donc ça va vraiment être la grosse différence pour moi, c'est que le générateur pur, il est peut-être plus dans le step by step, le générateur manifesteur, il va peut-être faire les choses beaucoup plus rapidement. Aussi dans son aura, le générateur manifesteur, il a le côté manifesteur, donc il peut être plus impulsif et il peut aussi reprocher au générateur pur de pas aller assez vite, comme l'inverse, le générateur pur qui va lui dire tu vas trop vite. Ce qui va aussi être important, si par exemple vous vivez avec des enfants qui sont générateurs manifesteurs, ils vont peut-être tester une activité et après ils vont vouloir l'arrêter, donc c'est pas forcément à blâmer. Un générateur pur peut très bien le faire aussi, mais peut-être qu'il mettra plus de temps avant de se rendre compte de stopper de quelque chose. Et encore une fois, ces informations, ça dépend vraiment de la connexion que vous avez avec votre corps. Donc, ce qu'il faut bien retenir ici, c'est qu'un générateur manifesteur, effectivement, il aura cette aura ouverte et enveloppante comme le générateur pur, et il peut aussi très bien s'éparpiller. D'ailleurs, il peut faire énormément de choses. Imaginez que vous soyez générateur manifesteur avec une ligne 3, vous pourriez peut-être disperser votre énergie dans beaucoup de choses et aller trop vite quand vous vous engagez dans des projets. Et ça, c'est aussi à prendre beaucoup de hauteur là-dessus et de bien revenir à votre corps. Et surtout quand vous faites l'exercice, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais pour les générateurs, on dit que voilà, ils doivent répondre à des questions fermées parce que si on leur dit qu'est-ce que tu veux manger ce soir, ils vont pas savoir répondre et que c'est important de leur donner des options. Et que du coup, si vous faites cet exercice-là, c'est très important de vous mettre dans un endroit où vous allez être avec vous-même, où vous allez pouvoir toujours que ce soit l'extérieur en fait qui vienne vous confirmer et non pas que vous fassiez cet exercice tout seul, parce que je tiens quand même à préciser ça dans ce podcast dédié aux générateurs. Des fois vous me dites oui mais Elisa, j'ai tenté de me connecter à ma réponse du sacral et ça n'a pas fonctionné, j'arrive pas à ressentir ma réponse. Alors soit c'est parce que votre sacral il est pas activé dans votre conscient, dans votre inconscient, dans votre carte consciente et inconsciente, et du coup c'est quelque chose que c'est pas automatique chez vous et c'est vraiment à le ressentir, prêter attention, à mettre beaucoup de conscience dans votre ventre, dans vos tripes et dans votre corps. Ou bien c'est parce que vous vous posez les questions à vous-même et en fait pour vraiment confirmer les choses, c'est mieux que ce soit extérieur. Alors effectivement avec le temps, vous pouvez jouer avec des choses qui arrivent, voilà, que vous-même vous créez pour pouvoir répondre. Mais dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous faire toujours poser les questions à l'extérieur, d'avoir des choses extérieures qui vous confirment et non pas de vous poser des questions mentalement. Ce sera toujours plus simple quand quelqu'un vous permettra de vraiment faire réagir vos tripes pour savoir si vous devez vous engager ou non. Pour récapituler, le générateur pur, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus méticuleux, qui peut prendre plus de temps, qui parfois peut aussi prendre trop de temps avant de se lancer ou de faire un changement. Encore une fois, c'est pas forcément le cas. Et le générateur manifesteur, c'est plus quelqu'un qui va foncer, qui peut aussi parfois beaucoup s'éparpiller. Je dis pas qu'un générateur pur, c'est pas possible, attention, hein. Moi, on me prend souvent pour un générateur manifesteur alors que je suis générateur pur. Donc c'est vraiment le générateur manifesteur de oui, vous avez cette capacité de passer à l'action, d'y aller, de vraiment faire le pas, de trouver les raccourcis aussi, ça c'est vraiment votre truc. Et c'est pour ça que ça peut bien fonctionner aussi ensemble. Le générateur pur, il va fournir les détails, le côté step by step plus méticuleux. Le générateur manifesteur, lui, il va former le passage à l'action un peu plus rapide. Il va permettre aussi d'aller à l'essentiel, à l'efficace, au raccourci. Et c'est ok, s'il doit revenir en arrière, soyez ok. Vraiment, amour et compassion, encore une fois, parce que c'est aussi leur manière d'apprendre et de vraiment conscientiser votre réponse du sacral. Donc voilà pour cet épisode de podcast que j'ai refait. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi dans les commentaires. J'ai utilisé énormément de jargon du design humain. Donc si vous n'avez pas compris certaines choses, allez sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plein de vidéos sur le sacral, sur le GM, sur le générateur émotionnel. Oui, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Donc vraiment, si vous voulez les liens, je vous les remettrai dans le commentaire épinglé sur YouTube et sur Spotify. Sachez que vous pouvez aussi venir me contacter sur Instagram. Donc sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.